Merci. La parole est à Madame Jacqueline Fraisse. La marche nationale pour la Palestine arrivera à Paris, place de la République, samedi prochain, 18 octobre, et constituera le lieu de convergence de multiples initiatives locales. Ces actions attestent de l'émotion légitime face à la situation faite au peuple palestinien. Les 50 jours de bombardement de cet été, les milliers de morts, dont des centaines d'enfants, de blessés et de personnes déplacées, sont des actes insoutenables contre les civils palestiniens et une violation incontestable du droit international qui va nécessiter plus de 4 milliards d'euros d'aide à la reconstruction de Gaza et à ses victimes. Jusqu'à quand allons-nous tolérer cette succession de destructions, reconstructions meurtrières, tout comme l'inacceptable blocus infligé aux populations? Certes, vous ne manquez jamais, Monsieur le ministre, de rappeler le souci du gouvernement d'agir pour une paix durable entre Israël et Palestine. Nous avons bien en tête votre déclaration du 29 août en pleine offensive israélienne prononcée lors de la conférence des ambassadeurs, je cite, « La paix passe par la solution des deux États », ce qui signifie qu'il faudra bien, à un moment, reconnaître l'État palestinien. Très bien, mais alors, pourquoi la France n'a-t-elle toujours pas reconnu l'État de Palestine, à l'instar de 134 pays, dont 7 de l'Union européenne, auquel vient de s'ajouter la Suède et peut-être demain la Grande-Bretagne? Cette reconnaissance est, vous le savez, le préalable à une paix durable. C'est aussi contribuer à la sécurité d'Israël en accordant les mêmes droits et les mêmes devoirs aux deux États au sein de la communauté internationale. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, prendre l'engagement devant notre Assemblée que la France, à son tour, va enfin reconnaître l'État palestinien? Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Madame Fraisse, il faut aller au fond de la question. La France, depuis très longtemps, a dit qu'elle était partisan de la solution des deux États. Et je pense qu'il y a une immense majorité pour aller en ce sens dans cette Assemblée. Deux États vivant en sécurité sur la base des frontières de 67, ayant Jérusalem pour capitale. À partir du moment où nous disons qu'il faut qu'il y ait deux États, il y aura nécessairement une reconnaissance de l'État palestinien. Cela va de soi, c'est logique. La seule question, c'est quelles sont les modalités et comment pour être le plus efficace possible. Nous en avons parlé dimanche au Caire avec le président Mahmoud Abbas. Hier, j'accueillais John Kerry et ce matin, j'avais le ministre des Affaires étrangères de la Palestine qui était dans mon ministère pour me rencontrer. Ce que nous voulons, c'est non pas une question symbolique, c'est être utile à la paix. Jusqu'à présent, l'idée qui a prévalu, vous le savez, c'est que la reconnaissance devait être liée à la négociation. Mais à partir du moment où la négociation serait impossible ou n'aurait pas de conclusion, il faudrait évidemment que la France prenne ses responsabilités. C'est dans cet état d'esprit que nous travaillons avec l'ensemble des partis et notamment avec les Palestiniens. Et cela signifie que nous n'agirons pas ainsi seulement en matière de symbole, mais pour être utiles à la paix. Et je vous confirme que le moment venu, il y aura bien une reconnaissance de l'État palestinien.